Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment regrouper des ID avec des valeurs différentes dans une seule cellule. Pas très clair ce que je raconte là, mais tout de suite, on va voir où je veux en venir au travers d'un exemple. C'est parti! Alors, me voilà dans un tableau qu'on a créé pour l'occasion. Donc ici, on voit qu'on a un ID, on a des noms, pays, ville, branche. En revanche, on voit que l'ID ici est dupliqué, avec notamment cette valeur Arnaud qui est dupliquée. Et ici, on a une duplication, ces deux lignes pourraient clairement être regroupées, puisqu'on n'a pas de critères distinctifs entre elles. Il n'y a pas quelque chose qui nous donne une date ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on va voir, c'est regrouper ça, tout ce tableau-là, en fonction des critères. En l'occurrence, le seul critère qui nous intéresse vraiment, c'est l'ID. Donc, puisque l'ID va jusqu'à 3, on s'attend à avoir 3 lignes. Mais on ne veut pas perdre les valeurs qui sont ici. C'est-à-dire, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir, mais en revanche, ces valeurs, on aimerait les regrouper dans une seule cellule. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est parti, on le fait à partir d'un tableau ou d'une plage, on se retrouve dans Power Query. Et là, de manière très simple, on va aller sur ID, transformer, regrouper par. On va sur le regroupement de base, puisqu'on veut que l'ID. D'ailleurs, on pourrait, comme je vois que ville, pays, on va également, en fait, on va aller sur avancé, on va rajouter aussi la ville et le pays. Ville, rajouter un regroupement pays. Donc, vous voyez, c'est très simple, je clique sur avancé, je sélectionne les colonnes, en fait, qui ont des valeurs identiques par ID. Ici, nouveau nom de colonne, je vais marquer data. Et ici, je vais lui dire que je veux toutes les lignes. J'aurais pu marquer données en français, mais je préfère marquer data, c'est plus court. Toutes les lignes, je fais OK, et qu'est-ce qu'il me fait? Il me regroupe mes 3 lignes. Ici, si je clique dessus, qu'est-ce que je vois? Il me remet justement comme je lui ai demandé. Yop, yop, yop. Pardon, petit réglage technique. Voilà, comme je lui ai demandé, il m'a ramené chacune des valeurs qui correspondent à un Paris-France. Donc, un Paris-France, on a bien tous ces 1 là. On va avoir les Arnaud et les ventes. Ok, je veux également d'ailleurs la somme de ventes en fait. Donc, je vais rajouter une agrégation ici. Je vais marquer somme. Et ici, je vais marquer vente. Et ici, je vais en ajouter à nouveau vente. Voyons voir ce qu'il me donne. Il m'a bien fait la somme des ventes, donc là, jusque-là, j'ai tout ce que je veux. Le seul truc qui me manque maintenant, c'est que regrouper, c'est Arnaud, Arnaud C et Arnaud CA. Donc, comment est-ce que je fais ça? Rien de plus facile, en fait. Ici, comment est structurée la formule? Ce qu'on voit, c'est qu'on a d'abord la formule. Il dit « Hey, Power Query, j'aimerais que tu prennes une table et que tu la regroupes. » Quelle table tu veux regrouper? La table qui vient de l'étape source. L'étape source, elle est ici. Quand je clique ici, j'ai bien une table. Ici, ce qu'il me dit, il me dit, hey, voilà, je veux regrouper la table source. Comment tu veux la regrouper? Je veux la regrouper avec les colonnes ID, ville, pays. Ok, très bien. Donc, je fais mon regroupement ID, ville, pays. Quelle colonne, quel type de regroupement tu veux? C'est simple. J'ai deux choses que j'aimerais. J'aimerais d'abord une colonne data avec tous les enregistrements qui correspondent à ce regroupement. Puis j'aimerais une colonne vente avec la somme de la colonne vente regroupée. Donc agrégée en faisant une somme avec un type number. C'est ce qui me donne là. Maintenant, nous, on va juste travailler sur cette partie data. Déjà, première remarque, cette partie-là, que je mets en bleu, là que je surligne, elle n'est pas utile dans la formule. Déjà, je peux appuyer sur sup. Vous allez voir, ça ne change absolument rien, c'est juste que ici, ma colonne data, avant, elle avait un format, là, maintenant, il en a plus. Mais comme en l'occurrence, c'est pas vraiment table que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le nom. Ça n'est d'aucune importance. Donc là, ici, je vais taper nom. Voyons voir ce qu'il me donne. Il me donne une liste. Et ici, on voit que j'ai Arnaud, Arnaud, Arnaud C, Arnaud CH. Ok, là, ici, je vais dire list.remove nulls. Super. Si jamais j'avais des nuls, j'aimerais qu'il les retire. Ensuite, j'aimerais les valeurs distinctes. J'ai oublié un point. List.distinct. Hop. Voyons voir ce qu'il me donne maintenant. Je m'attends à avoir 3 valeurs ici. Hop. Où est-ce que list.distinct, list.remove nulls. J'ai mis une parenthèse de trop, je pense.
Oui, c'était ça. Et donc, on le refait. Ici, j'ai bien maintenant plus que 3 valeurs. Et maintenant, j'aimerais qu'il les combine. Donc, je vais faire text.combine. Je mets une virgule, guillemets, point virgule. Et je ferme ma parenthèse. Error. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas de format correct. Tic, 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 tic. Ouais, non, pas, je pense que tu n'es pas mis ma parenthèse au bon endroit. Voilà, là c'est bon. Donc on voit Arnaud, Arnaud C, Arnaud CH, j'ai bien plus que 3 lignes, hein, et maintenant j'ai mes 3 colonnes. On va pousser le 10 jusqu'à splitter, donc je l'ai fait dans une autre vidéo, mais je vais vous le refaire ici. Donc pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, ça va pas être très intéressant pour vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah regardez, parce que c'est quand même pas mal. Je vais splitter en fonction du nombre de délimiteurs, puisque là ici je veux 3 colonnes. Automatiquement de manière dynamique. Donc comment est-ce que je fais ça? Ajouter une colonne personnalisée. Ici, je vais compter le nombre de délimiteurs que j'ai, point virgule. Donc je fais text.position of de ma colonne data. Je veux la position de quoi? Bah, du point virgule. Et je veux, qu'est-ce que je veux comme occurrence? Je veux pas la première occurrence, je veux occurrence all. Donc je veux toutes les occurrences. Donc là, par exemple, il va me dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le premier, on va voir, c'est ça, 6. Donc là, il me dit OK. À la 6e position, j'ai le point virgule. À la 15e position, j'ai le point virgule. Et donc voilà. Mais en même temps, ça ne m'intéresse pas de savoir où sont les points virgules. Moi, ce que je veux surtout, c'est savoir combien il y en a. Donc, combien j'ai là-dedans de valeurs. Le list.count, il me faut une majuscule à count. Donc là, il me met 2, 1, 0. J'ai bien 2 points virgule. Ici, j'en ai bien 1. Ici, j'en ai bien 0. OK, très bien. Sauf que là, du coup, bah, ça me va pas trop. Je vais être obligé de lui rajouter 1 quand même. Parce qu'autrement, si j'ai 0 colonne, ici, ça va être ennuyeux. Donc là, j'ai 2 points virgule. Donc j'ai bien 3 colonnes à créer. Hein, puisque les points virgules séparent 2 colonnes. Hein, donc ça fait bien 3, 2, 1. Super. Ici, personnalisé, je vais juste le modifier. Je vais l'appeler OC pour occurrence. Donc là, on voit que j'ai le nombre d'occurrences de mes points-virgules. Ce que j'aimerais avec ça, c'est en faire une liste. Comment est-ce que je transforme ça en liste? Hop, je mets un crochet, je mets au cul, puisque c'est le nom de ma colonne entre crochets à la fin, finalement, de toute ma formule. J'ai ma liste de valeurs qui est là. Ici, je vais mettre list.max. Hop. J'ai ici ma valeur maximale et je veux une liste qui va de 1 jusqu'à cette valeur maximale. Hop, hop. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Super. Maintenant, j'ai pas envie d'appeler mes colonnes 1, 2, 3. Donc, on va les appeler... c'était quoi? C'était nœud. Donc, on va les appeler nœud et 1, nœud et 2, nœud et 3. Donc ici, je vais dire, OK, j'ai cette liste-là. Maintenant, j'aimerais que tu me transformes cette liste-là en chaque valeur de cette liste, j'aimerais que tu mettes nœud, underscore, et number.keyText, chaque occurrence. On va voir ce qu'il me donne. Nom 1, nom 2, nom 3. Super, je renomme ça, je vais l'appeler OC. Ou je vais même appeler ça name call. Super. Ici, je vais le renommer aussi, je vais l'appeler base. Ici, je vais name call. Je clique sur le FX pour faire une nouvelle étape. Je vais appeler ça base. Je clique sur data. Je vais aller sur transformer. Je fais c'est où déjà? Fractionner la colonne par délimiteur. Quel délimiteur je veux? Je veux le point virgule. J'appuie sur OK. Et là, on voit ici, je ne vais pas mettre personnalisé, je vais mettre ici directement base. C'est pareil, hein, mais du coup, ça me permet d'effacer personnalisé, qui ne sert à rien. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a créé donc data 1, data 2, data 3, mais que c'est ici rentré en dur. Donc bah, ce qui est rentré en dur, je vais le remplacer par mon call.
Et voilà, j'ai bien nom 1, nom 2, nom 3. C'est plus en dur, c'est dynamique. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai plus de valeur, ça va dynamiquement être remplacé. On peut maintenant aller dans Accueil, fermer, charger, fermer, charger. Il me met connexion uniquement. Je clique droit, je fais charger dans. Je vais mettre tableau, je me mets ici. Et voilà, là, ici, on a bien ce qu'on veut. Si on regarde pour Arnaud, d'ailleurs, on a combien ici? On a 690. Ici, j'ai bien 690. 1243, 1243. 1173, 1173. Ok, voilà, maintenant, voyons voir ce qui se passe. Je vais rajouter une ligne. Hein. Insérer ligne de tableau. Ici, je vais juste marquer Arnaud. Je ne vais pas mettre de valeur de manière volontaire. Ici, je vais mettre 110. Ok. Mais vous savez, c'est pour le remove nudge. Voir ce que ça donne un petit peu. On fait donner, actualiser tout. C'est bon, ça ne change rien, comme vous voyez. Mais en revanche, il m'a bien pris en compte ici mes 110. Si je fais la somme, j'ai bien 110. Ok, super. Et si maintenant... pardon, excusez-moi. Je rajoute encore quelque chose et là je vais mettre Arnaud C. Voilà, je vais le marquer comme ça. Et ce que j'attends, c'est que automatiquement il me crée une 4e colonne du coup. Hein. Actualiser tout et vous voyez, j'ai bien ma 4e colonne qui dynamiquement est arrivée. À l'inverse, si maintenant je prends Arnaud et que je mets tout de manière clean entre guillemets, j'ai encore Jean-Paul qui est pas bien, je m'attends du coup à ce que la colonne 4 et 3 disparaissent. C'est ça. Actualiser tout et on voit que ça marche parfaitement bien. La colonne 4 et 3 a disparu, je n'ai plus que les endroits où j'ai des doublons. Ce qui vous permet ensuite de faire des recherches directement sur l'ID, vous n'aurez plus de problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.